Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 11 février pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera: les épargnants chinois ne veulent plus de bons du trésor, ils veulent de l'or. Eh bien, on va leur en donner. En tout cas, c'est la position prise par les autorités de Pékin, la banque centrale chinoise. Les compagnies d'assurance chinoises sont donc invitées à proposer désormais des supports or pour les épargnants souhaitant se constituer une retraite. Alors cela n'a évidemment rien de révolutionnaire du point de vue d'un Chinois, puisque un Chinois commence à épargner en or dès son berceau. On en rajoute évidemment à chaque anniversaire, lors d'un mariage, lors de la naissance d'un enfant. Bref, les Chinois épargnent en or depuis des millénaires. Tout comme les Indiens. Sauf que jusqu'à présent, les Chinois, ils devaient se contenter des bons du trésor que leur propose la Banque centrale chinoise, ou des emprunts qui ne sont pas des bons du trésor, mais c'est comme si, émis par des promoteurs immobiliers. Je dis que c'est comme si c'était des bons du trésor parce que, oui, tout est étatisé, donc forcément, quelque part, vous achetez toujours quelque chose qui a été autorisé par le gouvernement. Mais bon, là maintenant, clairement, les Chinois vont pouvoir acheter des papiers, de l'or papier, alors convertible ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, ça va certainement conduire les institutions financières chinoises à acheter plus d'or de façon tout à fait officielle. Or, de l'or, justement, c'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver aujourd'hui en physique, notamment à Londres, où les délais pour obtenir un lingotin ou un lingot s'allongent de plusieurs semaines, voire maintenant de plusieurs mois, sans compter que l'argent destiné à ces achats doit être bloqué sous forme de déposit et que les taux d'intérêt sont en train d'exploser à la hausse. Et c'est la même chose pour l'argent, où il est très difficile de se faire livrer du physique et où les taux d'intérêt aujourd'hui dépassent les 10%. Donc on est déjà rentré de plein pied dans un marché de pénurie. Alors imaginez maintenant que l'épargnant chinois, qui n'a confiance que dans l'or depuis des millénaires, se mette à pouvoir en acheter aussi de la façon la plus officielle. Et nous autres Européens, vous avez bien compris que l'or n'est même pas une option, parce qu'on ne peut pas prendre le risque d'affaiblir encore l'euro. Et qu'est-ce qui pend au nez de l'euro? Probablement une dégradation de la note de la France dans les 2-3 prochains mois. Une France qui prétend faire 5,4% de déficit en 2025. Tout le monde sait bien que si les recettes de TVA et d'impôts sur le revenu ne sont pas à la hauteur et les prévisions sont complètement fantaisistes, on sait que la France va probablement excéder son déficit de 200 milliards, bref, passer allègrement la barre des 6%, ce qui pourrait nous valoir une rétrogradation de notre note vers quelque chose de pas très sympathique, peut-être du A, du A+, ça serait un véritable séisme, mais en réalité, c'est vraiment ce qui nous pend au nez. D'autant plus que les signaux en provenance des entreprises sont très négatifs. Le nombre de dépôts de dossiers de redressement judiciaire ou carrément des déclarations de faillite se multiplient, sont encore plus nombreux en ce début d'année que fin 2024. On en est maintenant aux alentours de 7000 dossiers par mois. Vous avez une remontée du chômage que l'on a pu mesurer vendredi dernier. Donc, c'était pas énorme, mais on avait 35 000 chômeurs de plus en catégorie A. Le problème, c'est que si vous projetez cette tendance sur les 12 prochains mois, ça veut dire que la France va passer allègrement la barre des 4 millions de chômeurs
officielle, sachant qu'officieusement, on est certainement plus proche des 10 millions que des 9. Donc la consommation en France risque de se retrouver contrainte. Vous avez l'explosion des factures d'électricité, et ça touche tout le monde, hein, le particulier comme l'entrepreneur. Et en face, eh bien, toujours aucune économie. Alors c'est quand même curieux que cette France, qui est incapable de faire des économies, se dit quand même capable de lever 109 milliards pour l'intelligence artificielle. Et en fait, l'argent vient de pays étrangers qui nous font l'aumône. Donc nous, on annonce de très très grands chiffres, mais nous, on a en fait de tout petits moyens. Donc on compte une nouvelle fois sur la générosité de pays étrangers, mais nous sommes toujours incapables de faire la moindre économie sur la fraude sociale, sur ces agences, commissions, ONG qui nous coûtent des milliards chaque année et qui ne produisent rien. Mais quand vous écoutez notre presse, eh bien, c'est le Doge américain qui fait peur à tout le monde et qui fait l'objet de toutes les critiques. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.